Au Brésil, Bombardier tombe dans les filets de la police de la concurrence. La multinationale québécoise est condamnée pour collusion. Et elle n'est pas la seule. Au total, 11 entreprises, dont Alstom, sont blâmées. La conséquence, Bombardier sera privé de subventions au Brésil pour au moins 5 ans. En d'autres mots, il lui sera beaucoup plus difficile de décrocher des contrats publics, un marché qui représente des milliards de dollars. C'est qu'entre 1999 et 2013, le géant québécois aurait pris part à un cartel pour contrôler la construction de lignes de métro et de trains de banlieue. Et l'objectif de ce cartel était de se répartir le marché, de fixer les prix et de manipuler les appels d'offres. Au total, 26 contrats publics brésiliens valant des milliards de dollars ont ainsi été truqués. Par voie de communiqué, la multinationale annonce son intention de porter la cause en appel. Bombardier soutient n'avoir rien à se reprocher. Néanmoins, sa réputation est en jeu, estime ce professeur d'éthique. Mais une conséquence réputationnelle a un impact financier sur l'organisation. Si je suis en mesure d'attirer les bonnes ressources humaines, on a tendance à sous-estimer les impacts financiers d'un risque réputationnel. Michel Séguin remarque qu'un peu partout dans le monde, les stratagèmes de collusion sont pris de plus en plus au sérieux. Dans le fond, la principale victime de la collusion, c'est qui? C'est le payeur de taxes, c'est le gouvernement, parce qu'il va obtenir des biens et des services à des coûts beaucoup plus élevés, voire des biens et des services de moins bonne qualité lorsqu'il y a de la collusion. Donc, ces différents facteurs-là ont fait en sorte que les gouvernements sont de plus en plus attentifs à ce phénomène-là. Enfin, les autorités brésiliennes ont imposé des amendes de 140 millions de dollars aux entreprises coupables. Bombardier devra verser tout près de 8 millions. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal.